Bonjour, mesdames, messieurs, chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur On Air Media. On parle de l'actualité et l'actualité qui nous intéresse. Cet après-midi, c'est celle autour du combat de Francis Ngannou, le champion camerounais qui a battu Renan Ferreira il y a de cela quelques heures seulement. Nous revenons sur ce combat-là avec le coach de MMA, Simon Bignum. Bonjour, monsieur Bignum. Bonjour. Alors, avec vous, on parle du combat de Francis Xavier Ngannou. Comment avez-vous déjà trouvé Francis Ngannou lors de ce combat? Parce qu'il faut le rappeler, un peu plus de 2 ans absent de la cage. C'est vrai qu'il était dans les rings de boxe, mais on l'avait plus vu en MMA. Écoutez, vous savez ce qu'on appelle l'acquisition des habiletés motrices quand on a commencé une discipline. Et même si on veut faire une transition, ça reste forcément. C'est pas parce que le fait que Francis soit parti au niveau de la boxe essayer de réaliser son rêve qu'il n'était plus combattant de MMA. Il a juste fallu qu'il ait une bonne préparation, n'est-ce pas, pour retrouver les acquis qu'il avait déjà, les réflexes qu'il avait, retravailler certaines petites bases et mettre un plan de jeu en place pour affronter Renan Ferreira. On a vu lors de l'entretien après le combat, Francis Ngannou l'a dit, le combat avec Renan Ferreira était l'un de ses combats les plus difficiles. Est-ce qu'on peut parler d'humilité ou alors le champion camerounais, il est vrai, parce que nous, Camerounais ou alors le monde entier a vu que c'était facile pour lui. Je vous entends mal, hein? Oui, je disais, après le combat contre Renan Ferreira, Francis Ngannou a dit, ça a été l'un de ses combats les plus difficiles. Est-ce que Francis Ngannou l'a simplement dit par humilité ou alors le combat, il était vraiment difficile? Parce que nous qui avons vu le combat sur nos écrans, on a eu l'impression que ça a été très facile pour Francis. Le combat dans son aspect sportif n'était pas facile, déjà parce que Renan Ferreira aussi, il a n'est-ce pas, un passé de knockout powerman, et aussi c'était pas aussi facile pour Francis de manière émotionnelle avec tout ce qu'il a vécu ces 6 derniers mois. Il était question pour lui, n'est-ce pas, de vraiment se retrouver et de prouver au monde entier que malgré les similitudes de la vie, malgré tout ce qu'il a enduré, il reste le prédateur et le balancement dans la planète qu'on a toujours connu, et c'était le 2 en 1 pour lui. Il y avait aussi cette peur de nous qui avons peur à sa place, même cette peur de dire qu'on a un souvenir du chaos qu'il a pris au niveau de la boxe. Mais comme on sait que Francis c'est quelqu'un qui est très méticuleux dans les préparations, il est très affûté quand il décide de faire quelque chose. Il a une très belle équipe autour de lui. Ils ont retourné le problème dans tous les sens et ils ont trouvé que il y avait une solution, il y avait un espoir, n'est-ce pas, de venir à bout de Renan Ferreira. Quand il dit que c'était très dur, ce sont ces 2 aspects, parce que il venait en terrain inconnu, parce que ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas vu combattre à un si tel niveau. Donc voilà. Quand lui-même dit que c'était difficile, c'était pour ma part, c'est dans ces aspects. Difficile émotionnellement et difficile très physiquement, parce que pour une fois, il a fait un temps d'entraînement digne de ce nom, comme s'il recommençait le MMA, histoire de retrouver, n'est-ce pas, tous les acquis qu'il avait, histoire de commencer à travailler de la stratégie, qui est d'ailleurs différente de la stratégie en boxe. Donc voilà, tous ces aspects réunis prouvent que le combat était difficile pour lui, comme il a d'ailleurs déclaré à la fin de la conférence de presse. Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans ce combat? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que Francis Ngannou prenne le dessus sur Renan Ferreira? Et vous l'avez dit, Renan Ferreira qui n'était pas un petit adversaire. Ouais, la différence, si je peux me permettre de vous donner un peu le process par rapport à la lecture que j'ai eue à ce combat. On sait pertinemment que Renan Ferreira, il a une très grande allonge et que son allonge est toujours jaillissante avec de la jambe arrière et puis un positionnement de la jambe avant qui lui permet de se projeter légèrement avec son corps et surprendre énormément ses adversaires. On savait aussi également que la plupart des KO qu'il a infligés à tous ses adversaires, c'était des KO de contre. C'est-à-dire que la plupart de ses adversaires prenaient l'initiative de venir l'attaquer, et par le fait qu'il rentrait, sa jambe se positionnait exactement comme il fallait pour, n'est-ce pas,
infliger des KO. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Alors, je pense que l'équipe de Francis a bien étudié cet aspect-là. Et si vous remarquez, dès l'entame du combat, la première des choses que Francis a fait, c'est d'attaquer sa jambe avant. Même pas au niveau de la cuisse pour faire un lock kick, on appelle ça un calf kick, pour réduire la mobilité. Une fois qu'il a réduit la mobilité, je savais pour ma part que le combat ne pouvait pas être celui d'un striker contre un striker, parce que tout le monde attendait là qu'il y ait des échanges de striking. Mais si les gens se souviennent du combat contre Cyril Gane pour la défense de la ceinture, c'est ce qui s'était passé au 3e round. On appelle ça un changement d'univers de combat. Et on savait pertinemment que Renan Ferreira est resté dans l'optique qu'il fallait qu'il échange des coups avec Francis et trouver qui était le plus puissant. Donc une fois que la mobilité a été réduite, vous allez bien regarder le process. Francis qui avance vers lui, qui lui casse la distance parce que Renan Ferreira ne peut plus faire des gros déplacements comme à la première minute. Directement, effet miroir, Francis qui fait une feinte de jab, Renan Ferreira qui va vraiment sortir son coup ultime, et là, Francis disparaît, il prend un single leg, il l'amène au sol, et une fois au sol, la première des choses qu'il fait, c'est de le sécuriser en dénigrant, de l'amener vers la cage, et voilà comment est-ce que, pour ma part, le game plan a été mis en place. Déjà, ne pas montrer à Renan Ferreira qu'on avait bien l'intention d'échanger des coups en striking avec lui. Et par la suite, une fois qu'on a capté son attention sur le striking, on change d'univers et voilà. Bien évidemment, même au sol, Renan Ferreira, il est black belt en jiu-jitsu. Il a des 20 premières secondes, il a bien su capitaliser dessus, descendre et faire une grosse feinte en ouvrant le bras de Francis pour faire un triangle. Mais malheureusement, lui en a pris parce que Francis était un demi-garde et en lui tournant le dos. Renan Ferreira avait une seule solution dans ce niveau, c'était de donner le dos pour essayer de se lever. C'était l'erreur à ne pas faire. Et voilà, stratégiquement, ça a totalement payé. Super timing de la part de Francis. Et nous qui sommes des observateurs, on s'attendait à ça. Et pour beaucoup, ce combat-là, si Francis l'avait perdu, ça allait signer la fin de sa carrière. Comment on se relève, comment on fait pour se relever après 2 défaites? C'est vrai que c'était pas son domaine de prédilection en boxe, mais on a Francis Ngannou qui fait son grand retour et qui gagne contre Renan Ferreira au premier round. Comment on fait pour se relever après 2 défaites en boxe? Je n'ai pas bien suivi votre question, monsieur Marie. Oui, je demandais comment on fait pour se relever après 2 défaites comme celle qu'a subi Francis Ngannou contre Tyson Fury ou encore Joshua. Il revient et il bat Renan Ferreira. Dans quel état d'esprit on se met pour pouvoir surpasser, les émotions de ces 2 défaites-là ou alors les frustrations? Ce que je vais vous dire, c'est qu'après, c'est quelque chose de très difficile quand on reçoit un KO, on sort d'un KO pour aller recombattre, parce qu'on a toujours cette appréhension. Il y a toujours cette marque indélébile qui reste de se dire qu'on peut prendre quelque chose. Mais la différence qu'apporte Francis, c'est cette préparation mentale. Déjà au départ, d'avoir accepté il a pris un coup, il a pris un KO de la boxe. Par la suite, il s'est dit dans sa tête, je ne sais pas dans sa tête, mais je pense quand même, j'ai des combattants que j'entraîne, il s'est dit dans la tête, si je n'ai pas reçu un KO avec des mitaines de 4 pouces, comment ça se fait? Donc, quelque part, déjà même après son combat de boxe, il y avait ce déni de refuser qu'il a pris le KO. C'est un facteur motivant de revenir. Une fois qu'il a eu la date, n'est-ce pas, c'est mon avis, il a eu la date du combat contre Ferreira,
le conditionnement mental a été d'abord mis en place avant le conditionnement physique. C'est ce qui fait en sorte qu'un combattant revient en force. On se demande comment est-ce qu'il a fait. Mais c'est juste parce que la plupart font un gros travail mental de déni et remonter avec beaucoup d'espoir en se disant ce n'est qu'un faux pas, je suis capable de faire autant encore. Donc, pour ma part, c'est ce qui s'est passé, que Francis revient avec une très belle performance. Il avait une bonne santé, un très bon poids pour performer, et voilà.